Salut tout le monde, c'est Jasmine. J'espère que vous allez super bien en ce beau lundi matin d'avril. Ce matin, je veux parler des résultats parce que on me demande tellement souvent, oui, mais ça va me donner quoi, Jasmine? C'est quoi les résultats que je vais avoir de la gestion des médias sociaux? Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Je pense qu'une grosse partie de cette question-là vient du fait que sur le web, là, on voit des gens qui ont du succès, on voit des articles sur le sujet de justement la gestion des médias sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment le faire et tout, mais on ne nous dit pas vraiment qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. En fait, oui, ils nous disent « Ah, il faut être présent sur les médias sociaux si vous voulez promouvoir votre entreprise. » Mais il y a beaucoup d'aspects à ça. Et aujourd'hui, je veux vraiment aborder tous ces aspects-là parce que je pense que c'est important d'informer les gens parce que de plus en plus, cette question-là, elle est présente. Je la reçois beaucoup dans les deux agences. Puis quand je fais aussi des formations dans les différentes entreprises, mais aussi quand je fais de la formation dans les écoles d'entrepreneurs. La gestion des médias sociaux, ça donne quoi comme résultat? Voici la réponse qui n'est pas aussi simple que ce que vous aimeriez. Je peux-tu avoir des résultats quantifiables? Fait que là, OK, dans le monde des affaires, il y a des résultats quantifiables et il y a des résultats non quantifiables. Quand votre mère, votre père vous a élevé, ou peu importe la personne qui vous a élevé, est-ce qu'ils se sont dit, moi là, je vais lui montrer comment avoir une bonne communication, comment être respectueux, comment avoir un beau vocabulaire, mettons, OK? Puis là, ils se sont dit, OK, si je lui montre comment faire tout ça, là, elle va faire 75 000 par année, mais qu'elle soit plus vieille. D'après moi, c'était pas l'idée. Pantoute. Il y a des résultats non quantifiables dans la vie, mais qui sont là, qui sont tangibles aussi. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. Prenez les réseaux sociaux comme la vitrine d'une entreprise qui aurait pignon sur rue. Bon, cette vitrine-là, elle est là. Votre pignon sur rue, c'est votre site web, c'est vos médias sociaux. C'est tout ça qui redirige vers votre site web, qui est votre maison, pignon sur rue, votre boutique en ligne. OK? Les réseaux sociaux, c'est la plupart du temps la façon que les gens nous découvrent. Parce qu'évidemment, si tu as juste pignon sur rue, c'est-à-dire juste un site Internet, puis que tu fais aucune promotion, mais il n'y a personne qui va voir que tu existes. Les réseaux sociaux, c'est un peu la lumière, les meubles, tout ça qui sont dans la boutique, puis qui fait en sorte que les gens, quand ils passent devant la boutique ou qu'ils passent dans la vitrine, puis qu'ils voient qu'il y a quelque chose là, ben ils vont s'arrêter puis ils vont faire comme, OK, est-ce qu'effectivement, y a-t-il de la lumière? Y a-t-il quelqu'un qui est là régulièrement? Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture? Est-ce que tout ça? Le meublage que vous allez faire sur les médias sociaux pour promouvoir votre entreprise, pour avoir cet échange-là avec le client, ça va lui dire que vous êtes effectivement ouvert, que vous n'avez pas fermé depuis hier. Ça, c'est la régularité de vos publications qui vont faire ça. Puis, même si les gens ne commentent pas et n'aiment pas, parce qu'on est tous coupables de faire ça. Prenez-vous là, comme un exemple. Quand vous êtes sur les médias sociaux, puis là, je parle de Facebook, Instagram, LinkedIn, whatever. La plupart du temps, on va scroller, on va faire comment? C'est intéressant. On va lire un peu. Ah, c'est intéressant. Puis on va passer au prochain. La plupart du temps, vous ne commentez pas, vous n'aimez pas, vous ne faites rien avec la publication. Ce n'est qu'un faible pourcentage des gens qui sont sur vos publications qui vont commenter. C'est la curiosité humaine qui l'emporte. C'est plein de choses. C'est peut-être des compétiteurs qui vont voir, mais vos publications sont effectivement vues. Ils ne sont pas toujours engagés, mais ils sont vus. Il n'y a que les pourcentages très minimal de gens qui sont des fans perdus de votre entreprise qui vont s'engager avec celle-ci. Alors, comment on fait à ce moment-là pour avoir des résultats sur les médias sociaux? D'abord, là, c'est fini, c'est révolu le temps où est-ce que les médias sociaux, c'était full organique, puis qu'on pouvait avoir des résultats juste en faisant une publication. Ça ne marche plus comme ça, là.
Il faut payer maintenant pour être vu sur n'importe quelle plateforme. Oui, sinon, il y a du footwork à faire. Puis là, du footwork, il y a comme des petits momos qui revolent à tout bout de champ. Le footwork, quand que je parle de footwork, c'est je vais aller faire du travail dans les groupes, je vais aller commenter sur des publications qui pourraient être émises par des audiences qui sont similaires à la mienne. Je vais aller commenter sur différents profils de d'autres gens qui pourraient possiblement être des clients éventuellement. Donc, il y a vraiment un travail de community management, hein? C'est ce qu'on appelle, ou de prospection. Quand on fait de la prospection, c'est vraiment comme une série de messages qu'on envoie à des gens qui pourraient possiblement être nos clients. Donc, soit du footwork, soit de la prospection, soit de la publicité. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont revenir sur vos différents profils, sur vos différentes pages professionnelles, puis qui vont peut-être s'engager sur celle-ci. Peut-être s'engager sur celle-ci. Est-ce que vous allez vraiment savoir si ce que nous, on fait sur les médias sociaux, ça a un résultat quantifiable pour vous? Peut-être, peut-être pas. Moi, ça fait 6 ans que je suis sur les médias sociaux, que je roule ma bosse, que je suis présente régulièrement, que je m'engage dans les groupes, que je fais des publications. Et savez-vous quoi? Dans la dernière année, j'ai commencé plus à être présente sur YouTube, là, on remarque, là. Mais souvent, ce qui va m'arriver, c'est que les gens qui me réfèrent vont dire à des nouveaux clients, « J'ai entendu parler de toi. Je t'ai vu sur les médias sociaux. Il y a plusieurs personnes qui ont fait référence à toi parce qu'ils t'avaient vu sur les médias sociaux, puis ils savent que c'est ça que tu fais. » Mais réellement, là, ça arrive rarement que j'ai des gens qui commentent sur ma page. Rarement. Puis sur les autres médias sociaux aussi. Donc, c'est pas nécessairement ceux qui s'engagent qui vont devenir des clients. Puis mes clients, pour la plupart, ne s'engagent nullement sur mes réseaux sociaux. Fait que c'est pas parce que vous n'avez pas un engagement que vous n'aurez pas de résultats par rapport à des clients qui vous ont trouvé par l'entremise de quelqu'un d'autre, par un message que vous avez mis, par une publication que vous avez mis, par une vidéo que vous avez publiée. C'est hyper important de savoir ça. Et si c'est l'engagement que vous voulez, ben oui, il faut faire du footwork, il faut faire de la prospection et il faut faire de la publicité. De nos jours, on ne peut pas passer au-delà de ça. La gestion des médias sociaux, c'est la pointe de l'iceberg du restant de votre marketing. Donc, ce n'est qu'une partie de toutes les autres choses qu'il faut faire dans votre marketing. Donc, c'est sûr que il y a du travail à faire. La gestion des médias sociaux, ce n'est pas juste du copier-coller puis on pitch ça en ligne. Il y a toute la structure de, d'abord, la création des images ou des infographies. Il faut respecter votre branding, il faut respecter le ton que vous utilisez. Il faut définir le texte. Puis le texte, c'est normalement pas juste du copier-coller, puis on garoche ça en ligne, puis c'est pas « Ah, j'ai eu cette idée-là, let's do that ». C'est vraiment, il y a beaucoup de réflexion en arrière à savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Puis après ça, on regarde sur vos médias sociaux, OK, c'est quelle publication qui a fonctionné plus que l'autre, puis pourquoi celle-là aurait fonctionné. Puis là, on fait des tests. C'est tout ça, la gestion des médias sociaux. C'est pas juste on fait des publications puis on l'oublie. Donc, pour ceux et celles qui pensent que faire des médias sociaux, faire la gestion des médias sociaux, c'est 10 minutes puis on s'en débarrasse, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a un coût rattaché à ça. Il y a du temps, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie, il y a de l'écoute, il y a de la veille en ligne à faire. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et les résultats, ils viennent à long terme. C'est vraiment un marathon très long et non pas une course à relais, les médias sociaux. Et si on veut des résultats, ben, il faut ajouter autre chose à notre plan de marketing global et pas juste la gestion d'une page ou 2 ou 3. J'espère que ça vous a répondu. Je vais ci-dessous faire un lien aussi là, pour un article qui vous explique exactement ce qu'il y en est. Qu'est-ce qui fonctionne pas, puis ce que vous devriez faire, ce qui peut être fait.
Je pense que vous allez avoir encore plus de détails. Puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. Si elle vous a aidé, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que gestionnaire de médias sociaux, faites-moi un petit j'aime, ça m'aide beaucoup, vraiment beaucoup. Puis partagez la vidéo. Merci. Bye.